L'année dernière, j'ai fait pousser des patates, comme j'ai souvent fait auparavant. Ah, ça s'est bien passé. J'ai eu une belle récolte, puis les tubercules, ils goûtaient les patates, là. Je suis toutefois restée un peu sur ma faim. Voyez-vous, en faisant des recherches pour la vidéo sur les patates, j'ai découvert qu'il y a des patates louches, avec des formes inattendues, des couleurs chatoyantes, puis des noms à plus pouvoir. J'étais contente de ma récolte, mais là j'avais le faux mot des patates spéciales. Ces variétés de patates sont fréquentes en Amérique du Sud. Au Canada, c'est semi-impossible de trouver des pommes de terre cultivées dans les Andes, tant pour les faire pousser que pour les manger. Normalement, on part nos plants de pommes de terre à partir de petits tubercules, qui sont ni plus ni moins que des petites patates garanties sans maladie. En jardinerie ou chez les semenciers qui vendent des semences de patates, on s'en tient aux variétés assez courantes, celles qu'on retrouve généralement dans toutes les bonnes épiceries. Je savais toutefois que les patates, en bonne plante solénacée, fait des graines. Et des graines, ça, c'est légal et possible d'en faire venir de l'étranger. Il y a aussi beaucoup moins de chances d'introduire des maladies avec des graines plutôt que des tubercules. Faut quand même s'assurer d'être diligent, là. Faut pas opter pour une plante invasive au Canada, puis choisir un bon fournisseur de confiance qui vous chippera pas des cochonneries. On m'a mis sur la piste d'un passionné de patates aux États-Unis et j'ai pu trouver une foule de graines de tubercules comme on en retrouve normalement seulement en Amérique du Sud. Oh my god! L'excitation est à son comble! Après une couple de semaines, j'ai reçu mes précieuses semences par la poste. Ces graines, on les appelle les True Potato Seed, ou TPS, soit de véritables graines de patates. Si les patates font des graines, pourquoi est-ce qu'on fait pousser des patates avec des tubercules? Entre autres, parce que c'est vraiment facile. On met une patate en terre, on rajoute de l'eau, on met ça à température pièce, puis voilà, il y a un plant qui arrive. L'autre raison, c'est la stabilité génétique. En plantant un tubercule, on crée un clone de la plante mère. Il n'y a pas de nouvel entrant qui va modifier la plante, puis elle va faire la même plante et donc les mêmes patates que la plante dont on a prélevé les tubercules. C'est comme quand on fait une bouture d'une plante d'intérieur. La bouture va former vraisemblablement une plante identique à la plante de laquelle on a volé une tige. Les graines de patate se trouvent dans le fruit de la patate, qui ressemble à des petites tomates vertes, qui lui est produit grâce au pollen et à l'ovule de deux plants. Les graines ne sont donc pas des clones de la plante mère, c'est plutôt un amalgame des deux parents, comme avec les bébés d'humains. Les plants de pommes de terre poussés à partir de graines sont ainsi génétiquement différents les uns des autres et pourraient donner des patates assez différentes de ce qu'on avait prévu. Dans la mesure où mon objectif ici, c'est d'avoir des tubercules bizarres puis divertissants, c'est parfait. Je veux que ma patate soit normale. Mais si le but, c'est d'avoir une grosse production de patates qui va me toffer tout l'hiver, faire pousser ce légume à partir de graines, c'est pas la meilleure des idées. Même si ma production est incertaine, je suis aux anges d'avoir reçu ces graines de patates des Andes. Mon espace de jardin étant assez limité, j'ai géré mon excitation et j'ai jeté mon dévolu sur seulement 3 sortes de patates. Pardonnez d'avance mon accent, je suis pas trop sûre comment ces noms se prononcent. Premièrement, la Janko Adjawiri, pallidiforme, qui aurait une certaine résistance au gel, et ça c'est idéal pour mon petit jardin canadien. Ensuite, la Lumchui Wakachi, que j'avais vu dans un documentaire avec Gordon Ramsay sur Disney+, et dont le nom traduit me fait vraiment rire, la patate qui fait pleurer les belles filles. Finalement, la Louit, qui serait des bonnes patates pour les débutants, et qui m'a attirée dû à son incroyable couleur fuchsia, même cuite. On plante les graines de patates pas mal comme les tomates, soit de 6 à 8 semaines avant le dernier gel. L'idéal, c'est d'avoir des plants d'environ 5 pouces quand ça va être le temps de les transplanter au jardin. Ça sert à rien de les partir trop tôt. Il y a 100 semences de patates environ par sachet, donc ça en fait pas mal, quoique la germination serait plutôt intempestive. Je vais en semer environ le triple de ce que j'aimerais avoir au jardin. Si tout pousse, tant mieux,
Je vais juste en donner à mes voisins. Les graines de patates se garderaient très bien aussi sur le long terme, tant que c'est froid et sec. C'est parfait! Depuis que j'ai repensé mon rangement de graines plus tôt cette année, j'ai le setup idéal pour faire durer les graines qui me restent sur le long terme. Comme pour bien des plantes, je préfère faire tremper les graines pendant un petit 24 heures avant de les planter. Pour les semis, plantez dans n'importe quel substrat de votre choix. J'ai pris ma bonne vieille terre à jardin ordinaire qui contient du compost puis qui me restait de l'année précédente. Couvrez les graines d'environ 1/8 de pouce de terre. Elles sont sensibles à la lumière, donc elles doivent être bien cachées sous la terre, à la noirceur. Les graines de patates préféreraient les températures tièdes. 16 degrés, c'est excellent, sinon on y va pour 20 degrés max. Mettez donc pas vos semis de patates sur un tapis chauffant. La germination est inconsistante. Ça peut prendre parfois 5 jours, d'autres fois 1 mois. Faut pas abandonner puis tout jeter s'il y a rien qui germe d'ici 2 semaines. Une fois germées, les plantules ont besoin de lumière forte, en bonne quantité. Juste une fenêtre, même plein sud, ça sera pas assez. Mettez-les au moins en dessous d'un néon, qui va être ouvert environ 16 heures et fermé 8 heures. Ça va imiter les jours longs de l'été. Il me reste plus qu'à espérer que ces précieuses graines vont germer. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!